Là, je vais faire une dernière intervention parce que vraiment, il faut que j'aille taffer et qu'après, je vais avoir un planning assez animé dans la mesure où j'ai déjà un planning assez chargé professionnellement. Après, le soir, j'ai intégré le club de boxe d'un ami de travail. Ce qui se passerait bien, donc je suis passionné, je fais 4 séances par semaine après le taf. Et je vais poursuivre mon permis A2. Si je dis ça, c'est pas sans raison. C'est aussi un des trucs qui attire la meuf. Du côté bad boy qui l'a fait vibrer. Je t'explique, le mec il travaille dans un bureau. Il va rentrer le soir en mode geek, game, en bouffant des chips, un truc, il va avoir un physique dégueulasse, en se planquant derrière des jeux vidéo. Tu crois que c'est ça qui va tirer la meuf? Moi je crois pas. Hein. La meuf, elle préfère directement le mec qui fait un métier dangereux, bien viril comme le mien. Bon, bref, passons les détails. C'est un métier où je te réponds pas parce que je peux pas te répondre dans la mesure où si je réponds à tes textos, je risque de me faire aplatir par un engin de chantier de 30 tonnes. Donc, ça, mis à part, déjà, la journée, c'est mort. C'est comme les soldats. Si je te dis que je peux pas te répondre, tu peux serrer tant que tu veux, je te répondrai pas parce que je tiens à ma vie plus qu'à un SMS, tu vois. Après, une fois que j'ai fini le taf, je roule en deux roues par tous les temps. Je fais 20 000 bornes par an, par tous les temps en deux roues. Donc déjà, je quitte un taf dangereux, je roule en deux roues. Donc tu sais pas si je vais arriver entier ou pas parce que je roule vite en deux roues. Bon, ça me regarde, c'est un autre débat. J'arrive chez moi, je prends une douche, je me repose. Qu'est-ce que je fais? Je vais refaire de la boxe, qui est pas. Je suis débutant, moi en plus j'ai un coach qui est beaucoup plus fort que moi, donc des fois il me fait manger le raisin comme il dit et je ramasse le tapis. Je suis assommé, donc voilà, tu vois à peu près la journée. T'as un mec qui fait un taf dangereux, il roule avec un mode de vie, un mode pardon de transport qui est pas le sécurisé, qui est un deux roues, qui roule en moto alors que c'est déjà failli éclater avec 3 fois en scooter en laissant des côtes cassées l'année dernière. Et en plus, qui a arrêté la salle où la musculation il se faisait chier parce que franchement l'entraînement le cardio en muscu il est bidon par rapport à la boxe anglaise, tout le monde le sait, celui qui pratique la boxe anglaise il va te le dire direct. Donc voilà en fait le mode de vie bad boy c'est ce qui excite vraiment la meuf quoi. Elle te dit putain lui c'est un vrai masculin, c'est un vrai mec, il pue la testostérone, il fait que des trucs dangereux, lui il me défend et tout ça, il a pas peur de crever en route, c'est un mec un vrai tu vois et rien que le profil de Bad Boy quand t'as annoncé, tu vois, mais ce mode de vie-là, en fait, il donne de l'assurance et tout. Il te donne de l'assurance dans le genre leadership. Le leadership, c'est précisément la meuf, celui qu'elle va suivre. La meuf, si tu regardes, elle a plein d'options. Tu crois qu'elle va option la dernière, le mec qui a la traîne derrière, le soumis qui a la traîne, c'est pas celui, elle va suivre en fait le mec qui est le chef de meute, le leader en fait. C'est le leader. Ouais, c'est comme les chiens de traîneau, si tu veux. T'as le dominant qui est devant, hein, le dernier des derniers. La femelle, pour se reproduire, elle va choisir le dominant, qui est chez le chien de traîneau, tête de meute, et pas le dernier, tu vois. Ben, les meufs, c'est pareil.